On prend des bonnes respirations, on ne retient pas notre respiration. Hein? C'est censé être pour se relaxer. Bonjour! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. Francine et moi, on est très contentes de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que beaucoup d'entre nous vivons, des maux de tête. Oui. Oui, donc ça arrive souvent d'avoir mal à la tête. Puis il y a certains maux de tête qui sont créés par les tensions qu'on a au niveau du cou, au niveau de la tête, qui sont créés par... Il y a beaucoup de causes, mais le stress étant une cause importante. Puis on vit tous du stress à certains niveaux, là, donc ça peut créer des maux de tête. Le fait d'utiliser aussi des aides techniques avec les bras, de forcer beaucoup, Oui. d'avoir les trapèzes ou la région du cou qui travaille beaucoup peut créer des tensions. Donc il y a plein de causes. Puis je vais vous montrer des exercices qu'on peut faire pour aller étirer, relâcher les muscles et se faire du bien. Donc même si vous n'avez pas de mal de tête, là, ça va faire du bien. Puis c'est des bons exercices à faire pour relâcher la région du cou et des épaules. Donc, on va faire les exercices assis, ils se font debout également, mais l'objectif, c'est de se relaxer. Donc, installez-vous bien dans un endroit calme et confortable. Mais avant, par contre, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo. On vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes, notamment vous pouvez vous abonner sur YouTube, ça nous aide beaucoup et vous allez pouvoir être mis au courant des nouvelles vidéos et vous pouvez nous écrire si vous avez des questions et si vous avez des sujets que vous voudriez qu'on aborde et vous pouvez partager un grand nombre de personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, on s'installe et on se rejoint dans un instant. À tout de suite! Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, comme toujours, je dois rappeler les exercices et les conseils que je vais donner aujourd'hui. Pour les maux de tête, c'est des conseils qui sont généraux. Puis, je vais parler de qu'est-ce qui va causer des maux de tête de tension, donc des céphalites de tension. Si jamais vous avez des migraines autres ou que vous avez des troubles ou que vous avez vraiment des changements au niveau des yeux, des étourdissements ou peut-être même des bruits dans les oreilles. Donc, si vous avez des choses qui sont plus grandes qu'un mal de tête, je vous invite à consulter, à en parler avec votre médecin. Il y a différentes causes des maux de tête. Il ne faut pas prendre... si c'est des choses, des migraines qui arrivent souvent, c'est bien, ça vaut la peine d'en parler à votre médecin. Mais des maux de tête de tension, des céphalites de tension, c'est quand même assez fréquent. Puis il y a des choses que vous pouvez faire pour diminuer les douleurs et prévenir que ça réarrive, que ça arrive souvent. Puis comme je l'ai dit en introduction, ça fait du bien tout simplement, même si vous n'avez pas de maux de tête de tension, là. Puis même si vous avez des maux de tête de autres choses, qui sont causés par d'autres choses, le fait de prendre du temps pour soi puis de se relaxer, ça va aussi aider là, à mieux vivre l'épisode de migraine ou de mal de tête. Donc, pour que vous compreniez bien qu'est-ce qui se passe dans les maux de tête de tension, rapidement, là, sans rentrer dans trop de détails, en fait, c'est souvent que les muscles sous-occipitaux à la base du crâne sont très tendus, puis ils compriment certains nerfs, puis la tension qu'ils font un mal de tête qui souvent va se représenter, en fait, qui se représente avec une douleur au niveau des sourcils. En fait, on va avoir mal ici. Principalement. Donc, ça peut être d'un côté ou de l'autre. Puis, on va avoir la base du crâne où on a deux boules. Là, si vous vous touchez, on a comme deux boules de chaque côté qui vont être très, très douloureux. Puis, même au toucher léger. Okay. Donc, on peut relâcher ces zones-là. Sachez par contre que ça peut irriter. Moi, c'est des maux de tête que j'ai quand même fréquemment, je dirais, là, mais c'est le seul type de mal de tête que j'ai. Puis quand je me masse, ou je vais vous montrer comment on peut faire, là, ça peut irriter sur le coup, mais après ça fait que le mal de tête part plus rapidement, mais ça peut un petit peu irriter. Donc, allez-y doucement avec les exercices et les choses que je vais vous montrer aujourd'hui. Puis si ça ne fait pas que c'est autre chose, de consulter. Donc, voilà. Puis, c'est beaucoup créé aussi par la posture qu'on a en étant assez souvent sur nos tablettes. Donc, on va
la tête en projection avant comme ça fait que ça vient coincer un petit peu en extension au niveau la tête sur le cou. Okay. Donc, les sous-occipitaux sont contractés, sont tendus. Ils travaillent. Les sous-occipitaux. Les muscles sous-occipitaux. En fait, sous l'occiput de la tête. Okay. Donc, c'est juste pour que vous compreniez d'où ça part. Là. On n'a pas besoin de rentrer dans les grands termes, mais que vous sachiez que ça vient de là. Donc, c'est postural, ça peut être créé par des troubles au niveau des vertèbres cervicales. C'est beaucoup lié au stress. Il y a comme beaucoup de choses. L'idéal, c'est de consulter un professionnel de la santé, comme un physiothérapeute, puis d'aller évaluer, qui peut évaluer vraiment toutes les composantes, parce que ça peut être plein de petites choses qui font que les maux de tête sont fréquents. Donc, est-ce que ces exercices-là, on peut les faire en prévention? Oui, tout à fait. Okay. Ben oui, tout à fait. En fait, mieux vaut prévenir que guérir, hein, c'est ce qu'on dit. Ouais. Donc, si c'est des choses que vous avez régulièrement, tu sais, souvent, on fait ça, là, on agit juste quand on a mal, mais non, il faut les continuer parce que ça va aider à la posture, ça garde la souplesse des muscles. Donc, on va renforcer aussi les muscles. Hein, dans ce type de choses, de problématiques-là, je sais, je vais parler longtemps, mais c'est important. Puis je le dis parce que je l'enseigne tellement souvent. Fait que si vous voulez aller aux exercices, skippez la partie que je dis là. mais si ça vous intéresse de comprendre un petit peu plus qu'est-ce qui se passe, puis c'est quoi l'approche en physiothérapie, en tout cas moi, l'approche que je préconise, dans cette problématique-là, il y a différentes composantes ou aspects qui font cette problématique-là. Premièrement, il y a l'aspect de posture, où là, on va déjà comprimer, nos muscles doivent retenir notre tête beaucoup plus, ils doivent forcer fort pour retenir notre tête plus que normalement avec une meilleure posture. Donc, on va travailler sur la posture. Ensuite de ça, nos muscles sont tendus. Fait que quand ils sont tendus puis ils sont douloureux, donc on doit aller les étirer, on doit aller améliorer la souplesse de nos muscles. Okay. Puis aussi, un muscle qui devient tendu, c'est souvent parce qu'il est trop faible ou il est faible, il est plus faible que la tâche qu'on lui demande ou que la tâche qu'on lui demande représente une très grande tâche pour lui. On appelle ça la force relative. Fait que pour diminuer la force relative d'une tâche, fait que imaginez que là, si ma tête, pour retenir ma tête, par exemple, mes muscles, là, en ce moment, ils doivent travailler à 80% de leur force maximale parce qu'ils sont faibles. Fait que la stratégie, c'est d'aller augmenter la force maximale parce que notre tête, elle va rester le même poids, là. On peut se couper les cheveux, mais sinon, on peut pas. C'est un bon poids, une tête. Là, c'est très lourd, une tête. Donc, puis ça, c'est le même principe pour n'importe quelle problématique, là, pour n'importe quelle articulation. Fait qu'on ne peut pas changer le poids de notre tête. Donc, on va changer. Hein? On ne fera pas ça. C'est pas la stratégie qu'on va utiliser aujourd'hui. Fait que la stratégie qu'on va utiliser, c'est d'augmenter notre force maximale. Okay. Fait que là, ça veut dire qu'après ça, bien, plus on augmente notre force maximale, plus la force relative diminue. Fait que si on était à 80%, c'est gros, là, c'est un gros effort. On augmente notre force maximale, bien là, ça veut dire que là, on est rendu à 70%, à 60%, à 50%. Puis éventuellement, dépendamment de comment on peut augmenter, on va avoir une force relative qui va être faible. Si notre muscle il contracte à 30% là, de son maximum, il ne contracte pas très fort. Ça ne demande pas un gros effort. Fait que les fibres musculaires vont être moins tendues, puis il y a moins de chances qu'il y ait des tensions qui s'installent. Donc, c'est souvent, puis peut-être que vous l'avez remarqué dans certaines des vidéos quand on parle de problématiques, c'est souvent l'approche qu'on va préconiser, que moi je préconise. Donc, on va travailler la souplesse, mais la force également pour éviter que les tensions reviennent. Puis, entre-temps, il faut aussi régler la cause principale, c'est la posture qui est déficiente dans beaucoup de cas de problématiques. Fait que c'est un petit peu l'approche systémique. Puis là, rentre là-dedans aussi l'immobilisation vertébrale. S'il y a surtout au niveau des vertèbres, il peut y avoir de la mobilité articulaire qui est réduite, en fait. Fait que là, il faut travailler ça. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer d'exercice pour ça nécessairement. Bien, je pourrais vous en montrer un petit peu, mais c'est beaucoup plus touché, puis ça vaut mieux que ce soit un professionnel qui le fasse pour vous. Mais, tu sais,
nous-mêmes. Là, comme moi, quand j'ai une problématique, je vais voir, puis que je sais que j'ai fait mes étirements, j'ai fait du renforcement, puis j'ai l'impression que c'est mon articulation qui est raide. Là, je vais voir un physiothérapeute pour qu'il puisse traiter ça parce que c'est plus difficile de le faire nous-mêmes. Mais c'est habituellement l'approche globale qu'on prend pour n'importe quelle situation ou la plus grande majorité des situations en physiothérapie. Donc, sur ce, assez parlé pour mon explication, mais... Non, mais c'est important de comprendre mais moi, ça vient. Exact. Mais pour vrai, je l'explique à peu près 95% de mes patients. Premièrement, pour qu'ils comprennent mon plan d'intervention, mon plan de traitement, puis sur quoi il faut agir. Il ne faut pas agir sur un seul aspect, sinon on ne traitera pas le problème. Puis le problème, il va revenir. Fait qu'on agit sur un petit peu tout, puis pour vraiment avoir une solution qui est à long terme. Donc, oui. Puis j'ai tout le temps mes patients, je vous aime beaucoup, mais moi, mon objectif, c'est de ne pas vous revoir. Mais pas parce que, tu sais, pas pour vous revoir dans ce contexte-là. Ouais. Donc, on soit capable de se soulager nous-mêmes. De se soulager, oui, exactement. Donc, sur ce, je vais vous montrer des petits exercices qu'on peut faire pour se soulager soi-même. Fait que la première chose que je vais vous montrer, c'est vraiment quand on a des crises de douleur ou que c'est vraiment une chose de relaxation. En fait, ce qui aide aussi dans les maux de tête, c'est qu'on a beaucoup de tension. La tête, on l'a dit, c'est lourd. Fait qu'on a beaucoup, tu sais, ça fait de la pression au niveau de nos vertèbres. Fait qu'on peut faire de la traction. En clinique, un physiothérapeute va faire de la traction cervicale douce, mais on peut se faire comme de l'autotraction en utilisant la gravité. Fait qu'est-ce qu'on va faire? Puis ça, on le faisait dans les cours de groupe. Francine, si tu te rappelles, on va emmener la tête vers le bas, comme ça. On peut laisser pendre les bras. Je vais mettre comme ça. En fait, non, je vais mettre comme ça. Puis là, on balance doucement de droite à gauche. Puis on laisse la gravité aller étirer doucement nos muscles. Est-ce que tu te rappelles qu'on faisait ça? Oui, je me rappelle. Donc, on va faire ça pour 30 secondes. On va faire ça 3 fois. Puis là, laissez aller les épaules aussi. On va aller travailler la région scapulaire, les muscles en arrière, qui font les trapèzes sont là, puis ils sont aussi responsables des maux de tête puis des tensions. Donc, on y va. T'es prête? Oui. On y va. On se penche comme ça. On laisse aller la tête. OK, je vais mettre... Et là, on va de droite à gauche, doucement. Ah, moi, je le sens. Je sens mes trapèzes qui tirent. Ça va, Francine? Mm-hmm. Si vous avez des douleurs lombaires, vous pouvez juste, vous pouvez regarder le dos plus droit et juste mettre la tête comme ça. Sinon, vous pouvez vraiment aller faire un étirement plus complet. Je ne sais pas si vous me voyez encore. OK, on se redresse. On n'est pas synchronisés, hein? Mais c'est pas grave, hein? Puis on y va à son rythme. Si vous voulez, même, moi, j'ai un peu plus de tension aujourd'hui à gauche. On peut rester un petit peu plus longtemps à gauche. Mais le but, c'est de ne pas y aller vite. On veut que ça soit un rythme quand même lent pour vraiment, que nos muscles, donner la chance à nos muscles qui se relâchent. Okay. On le refait. On y va comme ça. Et là. Même, ce que vous pouvez faire, c'est même mettre une main au niveau de la tête, puis aller juste tirer un peu vers le bas. Ça fait une traction un petit peu plus grande. Moi, je le sens. On y va pas fort, hein? On est doux avec notre cou, là. C'est fragile, un cou. Donc, on ne se met pas à tirer fort, fort, fort. Puis, on y va tout le temps en respectant notre douleur, là, puis nos sensations. Si jamais vous faites ça puis que vous voyez, vous avez de la vision double, ou que vous voyez des points dans vos yeux, que vous voyez qu'il se passe quelque chose, ou des bourdonnements, c'est le mot que je cherchais tantôt que je n'ai pas dit, des bourdonnements dans vos oreilles, cessez. Okay? On a des artères vertébrales qui règlent le cerveau. Ça peut arriver, il y a certaines personnes qui vont avoir un blocage de ça ou qu'ils vont avoir des troubles au niveau des vertèbres puis que ça va, dépendamment de certaines positions, ça peut... pincer, là, ça va vous créer des symptômes là, qui ne sont pas normaux. Là. À ce moment-là, cessez, là, puis consultez. Donc voilà, on va le refaire une dernière fois. On y va. Oh, ça fait du bien, là.
On prend des bonnes respirations aussi. On se détend. On lâche pas. Je vais me remonter un peu. Excellent, super. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller étirer les trapèzes. On va aller étirer le cou en flexion latérale. Puis on va faire contracter les muscles. Okay? Je vais vous montrer du contract-relax. Ce qu'on va faire, donc on va pencher la tête d'un côté. Là, moi, je penche ma tête vers la droite. L'épaule gauche, on va l'emmener vers le bas. Puis, ce qu'on peut faire, c'est mettre notre main comme ça pour aller faire une surtension. OK? Puis là, on va faire du contract-relax un petit peu. Vous allez pousser la tête dans votre main comme ça et on va réétirer. On peut le faire aussi au niveau, si vous êtes plus confortable, le faire au niveau de l'épaule. Fait qu'on pousse l'épaule comme ça et on relâche, puis on pousse encore plus. OK? Ça, Francine, fais-le avec l'épaule. Puis moi, je vais le faire avec la tête. C'est deux options. Vous pouvez même alterner, puis ça ne dérange pas vraiment. Puis peut-être qu'il y en a un qui va vous faire plus de bien qu'un autre. OK? On y va. Fait qu'on se met comme ça. On pousse l'épaule vers le bas. On penche la tête. Et là, on va faire le contract relax. On pousse dans notre main pour quelques secondes. Vous allez sentir, si vous avez des tensions, ils vont peut-être augmenter. Et on relâche et on va pousser, on étire un petit peu plus. Fait que là, ce qu'on fait en faisant ça, c'est qu'on permet, OK, on le refait. Je vous dis la suite de l'explication après et on relâche. Donc, on active les fibres musculaires qui se contractent. Hein. Les fibres musculaires, c'est de l'actine et de la myosine. On tient comme ça, OK, parfait. C'est de l'actine, c'est des molécules de l'actine et de myosine qui marchent, c'est comme ils marchent comme ça sur eux pour que le muscle se raccourcisse et qu'il fasse une contraction concentrique. Puis là, ils peuvent rester comme ça tant que la contraction va être en place. Puis les tensions musculaires, c'est quand les fibres, l'actine et la myosine, ils restent comme ça. Ils ne se sont pas relâchés. Fait que là, si on les réactive, puis là, on se dit « Oh, on veut qu'on contracte encore un peu. Okay. » Puis là, ça réactive un petit peu le lien, là, si je peux le dire en vulgarisant. Puis là, on peut les relâcher. On peut l'imaginer comme ça. OK. Maintenant, on fait de l'autre côté. Donc, on penche la tête, on pousse la tête à gauche et l'épaule droite vers le bas. Okay. Et là, on pousse dans notre main un petit peu, pas trop fort, et on relâche et on étire un petit peu plus. Quand tu dis on relâche, on met Non, on relâche la contraction. Ah, OK. Puis là, on continue notre étirement. Okay. Fait que là, on pousse, on contracte et on relâche, on étire un petit peu plus. On va maintenir comme ça. On prend des bonnes respirations. Ça peut être inconfortable. Il ne faudrait pas qu'il y ait un point douloureux très aigu. Mais on peut avoir une sensation d'inconfort quand on étire un muscle qui est tendu. Oups, j'ai pas parti le 30 secondes. Fait que je pense qu'on avait... Oups! OK, on refait de l'autre côté. Moi, je vais le faire avec comme ça. Fait que là... La tête vers la droite, l'épaule gauche vers le bas. Et là, on pousse. Fait que là, moi, je pousse dans mon épaule, je pousse dans ma main, mon épaule dans ma main. Et là, on relâche. Fait qu'on ramène l'épaule vers le bas. On garde la tête penchée. Puis là, vous allez sentir. Moi, je le sens là, ici. Là. Moi, ce que j'aime faire aussi, c'est que j'aime aller mettre mon doigt sur un point qui est douloureux. Puis juste tenir ça. Oh. Puis ça fait mal. Là, ça veut dire qu'il y a vraiment un point de tension. Puis là, en mettant notre doigt dessus, les fibres qui sont, on a terminé pour cela, les fibres qui sont en dessous, on les étire juste ceux-là au lieu que ce soit tout le muscle qui s'étire. Fait que on favorise que ceux-là qui sont les plus tendus se relâchent. Okay, on fait de l'autre côté. La tête penchée vers la gauche, l'épaule droite vers le bas. On tient. Allez, on pousse notre épaule dans notre main ou notre tête dans notre main. On relâche et on réétire. On continue d'étirer. On le refait, on pousse et on relâche. On prend des bonnes respirations, on ne retient pas notre respiration. Hein? C'est censé être pour se relaxer. Parfait. Excellent. On refait une dernière fois. Oui. Donc, moi, je vais mettre ma main. Là, on penche la tête vers la droite. On
pousse l'épaule gauche vers le bas. Pas de deux côtés se tromper, là. C'est comme fou. Ben, tu sais, sinon, vous faites juste pencher la tête. Moi, j'aime bien aller porter l'épaule plus bas. Là, on pousse, on pousse, on pousse. Un petit peu, on fait contracter nos muscles et on rétire. C'est plus efficace, moi, je trouve, le contract relax. On pousse encore un petit peu. On pousse, on pousse, on pousse et on rétire. Excellent, on a terminé. On fait la dernière fois de l'autre côté. Fait qu'on penche la tête vers la gauche. On prend l'épaule droite et on l'amène vers le bas. On pousse dans notre main, on relâche et on étire. On pousse dans notre main, on relâche et on étire. Et on reste comme ça. On prend des bonnes respirations. Excellent, super. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un exercice qui va aider pour la posture, mais qui va aussi aller étirer les sous-occipitaux. Donc, quand on a la tête en projection, ce qui arrive souvent, bien, les muscles, ils se raccourcissent comme ça, puis là, ils vont coincer un petit peu ici. Fait que juste en ramenant la tête vers l'arrière, bien, ça ouvre. Je ne sais pas si vous le voyez ici, ça ferme. Puis juste en ramenant comme ça ouvre ici. Okay? C'est assez efficace, on le sent très bien. C'est sûr que moi, en ce moment, j'ai pas de tension. J'ai de la tension dans mon trapèze, mais j'ai pas de maux de tête de tension. Quand je fais ça, puis que j'ai un mal de tête de tension, puis que mes sous-occipitaux sont vraiment sensibles, ça fait très mal. Fait que là, on va faire des 30 secondes, mais sachez que si vous êtes en douleur, 30 secondes, ça se peut que ça soit trop. Faites-en plusieurs fois. Allez-y doucement. Je vais le dire, moi, souvent, ce que je fais, là, on va le faire debout, là, mais souvent, ce que je fais, c'est que je fais le même exercice, mais couché, puis je mets de la chaleur. La chaleur à la base du crâne ici, là, pour calmer les douleurs, c'est très efficace. Ouais. Donc, ça aide beaucoup, puis ça relâche, ça permet que ça soit un petit peu moins sensible. Donc, ça aide beaucoup. Puis, une petite parenthèse là, que je vais dire, souvent, quand on a des maux de tête de tension, c'est des maux de tête qui, vu qu'ils sont causés par des tensions musculaires, qui ne partiront pas nécessairement en prenant de la médication en vente libre, comme Advil puis Tylenol. Souvent, les gens que je vois en clinique qui me disent qu'ils ont des maux de tête, puis ils disent, mais je prends de l'Advil, Tylenol, puis ça fait rien, puis ça arrive tout le temps, parce que comme c'est sur une tension musculaire, ça n'a pas les mêmes effets. Donc, la cause n'est pas nécessairement la même que d'autres types de maux de tête, là. Fait que c'est peut-être, si jamais vous avez souvent ces types de maux de tête-là, puis que d'habitude, vous réagissez bien à la médication, puis que là, ça ne fait pas d'effet, ça se peut que ça soit à cause que c'est lié à des tensions musculaires. Là, vous allez le sentir aussi, palpez-vous au niveau de la base du crâne, est-ce que vous sentez une lourdeur sur les épaules et tout ça, puis vous allez dire peut-être que c'est la cause, puis essayez les exercices, puis là, vous allez voir si ça fait du bien, puis que le mot de tête part et diminue, c'est peut-être parce que c'était la cause. Okay. Non, c'était une autre parenthèse. OK, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement aller rentrer, on va aller porter notre tête vers l'arrière. Fait que si elle est penchée vers l'avant, on glisse notre menton vers l'arrière. Et là, ça fait ouvrir ici. On ramène notre tête au-dessus de nos épaules. Si vous le faites coucher, en fait, vous allez prendre votre tête et vous poussez la tête complètement à plat dans l'oreiller. Pas de rotation, on ne veut pas ça. On emmène ça vers l'arrière comme ça et on maintient. Là, vous ne le voyez pas, mais ça ferait un double menton. Ça fait un gros double menton. OK, on y va. Et là, on y va comme ça. Fait que pas de rotation, vraiment. Je vais mettre comme ça. Et là, on sent là, que ça étire. Là. Je sais pas si tu sens, Francine? Ouais? Elle parle pas du tout, elle a même pas. Non, mais... Non. Fait, on essaie de maintenir. Ça peut être difficile, ça peut être douloureux. Ouais. On prend des bonnes respirations. Excellent. On va le refaire. Ce que vous pouvez faire aussi, quelque chose que j'aime beaucoup, là, c'est faire ça. OK? On va le faire quelques fois. Donc, on prend les épaules puis on roule vers l'arrière. OK?
OK. Encore 2. Et là, on roule vers l'avant. Encore 2. 1, 2. Excellent. On se replace. On va faire encore une fois pour la posture du cou. Donc, on glisse la tête comme ça. Et c'est parti. On tient ça 30 secondes. Fait que là, vous allez sentir, moi, quand j'ai mal, des fois, ce que je fais, c'est que je prends ma main, puis là, je fais de l'automassage au niveau. Je prends mes doigts. Je ne sais pas si vous voyez bien. Puis on fait je fais des cercles comme ça au niveau des occiputes, là, de la base du crâne, où je fais juste mettre mon doigt comme ça. Là, pour l'instant, j'ai pas de... on reste en position, j'ai pas de douleur. Donc, je peux masser, c'est pas très tendu, mais quand il y a de la douleur, là, juste mettre mes doigts, c'est très, très, très sensible. OK, on va refaire, on va entrecouper ça avec les choses comme ça. On va faire à peu près 5 fois. Ça fait du bien. OK, on en fait 2 de plus, d'abord. OK, de l'autre côté. Encore 2. Excellent. On refait ça. Dernière fois. Et c'est parti. Fait qu'on respire bien, on se relaxe quand même si c'est une drôle de posture qu'on a. Ça peut être difficile même à aller chercher, mais ouais. Bien, ça aide, on ramène notre tête au-dessus de nos épaules, on travaille, on adresse les choses que j'ai parlé tantôt, là, la posture, mais on va aller étirer les muscles. Puis si en plus vous massez, bien là, ça aide encore plus à la souplesse. Mais des fois, quand c'est très sensible, juste étirer, c'est bien suffisant. Parfait. On refait un truc comme ça vers l'arrière. On en fait. Encore 2. Vers l'avant. C'est vrai que ça fait du bien, là. Ouf. Encore 2. Excellent. OK. Là, on va faire un exercice combiné. On va faire des respirations profondes, puis je voudrais qu'on travaille aussi les rotations de cou, mais juste la mobilité douce, OK? Donc, on va prendre des grandes respirations, puis on va doucement bouger la tête, comme ça, à chaque respiration. On combine, parce que les maux de tête, comme je l'ai dit, c'est beaucoup lié au stress. Dans beaucoup de cas, pas toujours, hein, mais dans beaucoup de cas, où ça peut créer du stress aussi, le fait d'avoir mal à la tête, là. Mais, fait qu'on va prendre des respirations abdominales pour éviter d'aller chercher les muscles accessoires, puis relâcher le haut du tronc. Fait qu'on va respirer avec le ventre, on va gonfler le ventre et on va expirer doucement. OK? Fait qu'on va alterner, on va prendre une grande respiration, on va expirer, on va bouger la tête comme ça, on va gonfler notre ventre, expirer, bouger la tête comme ça. On fait ça pendant 30 secondes. Donc, on gonfle le ventre, on expire doucement. En expirant, on tourne d'un côté et de l'autre. On inspire, on expire, on tourne. On inspire, on expire, on tourne d'un côté et de l'autre. Je pense que j'ai oublié mon chrono, on le fait une autre fois. On inspire, on expire, on tourne d'un côté et de l'autre. Ça va? Oui, ça va. OK. On en a fait combien, là? 3? Oui. OK, on va faire ça au lieu de prendre un chrono, on va faire ça. 3 bonnes respirations, puis on tourne comme ça. OK? OK. On le refait quand même, on va le refaire. OK? On gonfle le ventre. On inspire. On expire doucement, on tourne la tête. OK. On inspire. On expire. On tourne la tête. Excellent. Là, je ne m'étais même pas rendu compte, mais j'avais fermé mes yeux. Vous pouvez fermer vos yeux aussi. Pas vraiment relaxer. Parfait. On a fait 3.
prendre une petite pause, on va en refaire 3. Ça, c'est les respirations comme ça, je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos, mais ça vaut vraiment la peine de faire. C'est vraiment un relaxant. Donc, en fait, nos muscles accessoires, là, en haut, là, ils sont censés être utilisés quand on est stressé. En fait, dans l'évolution, c'était quand on se faisait courir après par un lion, là. Donc, ils compensent pour être capable de fournir plus d'oxygène. Mais théoriquement, notre diaphragme est censé le faire, être capable de le faire par lui-même. Fait que quand on utilise les muscles accessoires, bien, en fait, c'est comme si on disait à notre corps, on est en état de stress, on est en état de danger. Fait que notre cerveau, il ne va pas nécessairement interpréter que, là, je fais une autre parenthèse, il ne va pas nécessairement interpréter, savoir que il n'y a pas de danger. Il va dire, bien, ces muscles-là sont utilisés, donc on doit être en état de stress. Okay. Fait qu'il va avoir les choses qui sont liées au stress. Je vais continuer mon explication après, mais on va faire la dernière respiration. OK? Et on tourne. OK. On respire et on expire, on tourne. On inspire. On expire. Excellent. Je veux, si ça vous intéresse, continuer à écouter la vidéo, là, mais je vais vous expliquer un petit truc. Notre cerveau, il est intelligent, mais il y a certaines choses qu'il ne pourra pas faire la différence. Puis, on peut utiliser ces notions-là pour truquer un peu notre cerveau, puis changer notre état physique de stress à un état plus calme. Par exemple, quand on sourit, même si on n'est pas nécessairement joyeux, l'activation des muscles du visage pour le sourire indique à notre cerveau qu'on est dans un état de joie. Puis il va avoir la cascade chimique d'hormones qui vont être liées avec ça. La même chose, si on grimace, si on contracte nos muscles dans des grimaces, bien là, on dit qu'on est dans un état plus fâché, plus négatif, puis il va y avoir une cascade de stress ou de choses qui sont liées à ça. Ça a été prouvé dans la littérature. Quand je faisais mon postdoc, il avait fait à Toronto, il avait fait une étude, il faisait de la stimulation électrique au niveau du visage pour les gens qui avaient des dépressions majeures, des muscles qui activaient le sourire, en fait, là, pour justement truquer le cerveau comme ça. Puis en fait, il y a des bons résultats, puis c'est prouvé. Notre corps, il ne sait pas. En fait, il sait que quand on sourit, c'est parce qu'on est bien. Fait que quand on sourit, même s'il y a d'autres choses, même si dans notre tête, il y a des idées qui sont plus négatives, mais notre corps, lui, il interprète les actions que notre corps fait. Fait que c'est la même chose. Si on utilise beaucoup des mécanismes qui sont utilisés quand on est censé être en situation de stress, bien là, c'est notre système sympathique, le système de fuite, le système de survie qui est comme activé parce qu'on se dit « Oh, c'est parce qu'il se passe quelque chose ». Fait qu'on peut truquer ça en faisant volontairement l'effort d'utiliser le diaphragme ou de sourire, par exemple, pour truquer un peu notre cerveau. Donc, c'est des trucs. Je ne dis pas que ça me fonctionne chez tout le monde ou que ça va fonctionner à tout coup, mais c'est une façon de faire. C'est une approche qui a été prouvée puis qui fonctionne bien. Donc, des fois, c'est des choses en plus qu'on a fait, tu sais, comme utiliser les muscles puis accessoires puis respirer avec le haut du corps. On peut avoir pris cette habitude-là par plusieurs causes, puis on l'avoir traîné, puis on ne se rend pas compte que ça a des effets, mais ça met tout le temps un petit peu notre corps dans un état de stress. Fait que d'aller calmer ça, d'utiliser le diaphragme, ça peut changer la cascade un petit peu qui est utilisée, puis dire au cerveau, ben non, là, on est en état de repos. Le système parasympathique, qui est notre système de repos, peut prendre le dessus. On n'est plus en état de stress ou en état de survie. Donc, c'est comme ça qu'on truque un peu notre corps. Oui, c'est vrai. Oui. Fait que c'est des choses à essayer. Donc, il y a plein d'autres petits trucs comme ça, des éléments aussi, quand vous êtes dans un état de stress, de justement là, dire non, tout est beau. On respire par le diaphragme, puis on stoppe la cascade de cortisol puis d'hormones de stress. Là. C'est fait. Moi, je l'utilise, puis
pour vrai, là, des fois, quand dans des événements où là, je chantais, tu sais, on sent les hormones dans notre corps là, qui montent, là. Puis là, on fait ça, puis tout de suite, tu sens le mécanisme qui s'arrête ou qui s'atténue. C'est assez impressionnant, puis c'est le fun là, de dire, OK, on a un certain contrôle sur ça. Ouais. En prenant certaines stratégies. Là, donc voilà. C'était ma petite parenthèse. Je trouvais ça intéressant puis pertinent pour le sujet d'aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez aimé les exercices, que vous avez aimé la vidéo, puis que maintenant, vous avez des petits trucs et des outils, des exercices pour aider pour vos maux de tête, aider juste à vous prendre soin de vous, à vous relaxer et à prévenir, bien sûr, les maux de tête de tension si jamais c'est des choses que vous avez. Mais ça fait du bien, maux de tête de tension ou pas, ça fait juste du bien, puis c'est important de prendre soin de soi. Oui. Oui, vraiment. Hein? Donc sur ce, bien, on vous souhaite une excellente journée. Et si vous avez aimé la vidéo, bien, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo et à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Et si vous voulez d'autres vidéos comme ça, bien, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Donc, on vous souhaite une excellente journée et on a hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt! Bye!